Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, comme disait Julien, je sens aussi qu'on est vraiment à un tournant historique, si on peut dire. En tout cas, dans l'esprit, c'est un tournant et c'est maintenant. Et je sentais que Dieu, plus que jamais, il nous appelait à la prière et à l'intercession. Mais plus que jamais. Et toi, tu dis, ah, mais j'ai jamais vraiment été dans un groupe de prière ou l'intercession, je sais même pas trop ce que c'est. Eh ben, c'est comme si tu vas te retrouver à prier et à intercéder, et c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui va te pousser à ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit, il est tombé sur ces 120 là. Je lisais dernièrement la façon dont les 12 disciples sont morts. Bon, on a Judas, ça c'est une chose, mais tous les disciples sont morts en martyrs. Et c'est comme s'ils ont choisi de donner leur vie pour que les nations puissent entendre l'évangile. Parce que l'évangile, elle était premièrement destinée aux Juifs, et puis, le peuple juif était censé représenter Dieu à toutes les nations, parce que le cœur de Dieu a toujours été d'impacter chacune, toutes les races, tous les genres, tous les types de personnes confondues. Dieu veut sauver toute la planète, et ça, il faut bien le comprendre. Mais il avait choisi un peuple, Israël, pour être comme un signe pour les nations, pour que les nations puissent voir la différence entre une nation qui suit l'Éternel et une nation qui ne la suit pas. Les nations devaient pouvoir voir cette différence-là. C'était le cœur de Dieu. Il n'a pas choisi les Israélites, ou il n'a pas choisi Israël parce qu'ils étaient mieux que les autres. Non, combien de fois Dieu dit, mais ils ont le front dur, c'est un peuple rebelle, ce n'était pas les mieux. Mais il les avait choisis pour qu'ils soient comme ambassadeurs de Dieu et qu'on puisse voir la différence. Et Dieu s'est battu des années et des années avec Israël parce qu'ils avaient tous tendance, à un moment donné, à adorer les idoles et à se détourner de Dieu. Donc c'est comme une histoire cyclique, si vous lisez bien l'Ancien Testament, et c'est très important de le faire, de lire la Bible d'ailleurs, c'est très très important de le faire, juste pour connaître Dieu, et pas pour poursuivre un Dieu que nous-mêmes on se crée, mais pour poursuivre le seul vrai Dieu. Et ça, c'est pas nous qui pouvons l'inventer, qui est Dieu. C'est Dieu qui dit qui il est, et nous acceptons qui il est. Et il est extraordinaire. Dieu, il est extraordinaire. Il est patient, il est fidèle, il est bon. Et il est toujours là en train de nous susurrer des choses. Même quand on résiste, lui, il continue. D'ailleurs, je pense qu'il y en a plusieurs dans cette salle que Dieu presse avec des choses qu'il a déposées dans vos cœurs et puis vous résistez. Et aujourd'hui, c'est vraiment le temps de céder à sa volonté et de lui obéir parce que votre avenir est en jeu. Je ne sais pas comment dire. Je sentais ça, donc je vous le dis. Quand Dieu il appelle, c'est sérieux. Il faut le suivre, parce que l'objectif d'une vie, c'est en tant que train, c'est d'être sur les rails de Dieu. C'est d'aller dans sa destinée. Et puis pour ça, ça requiert notre obéissance. Donc c'est important. Alors, vous voulez le titre de ma prédication ? C'est un nouveau mouvement de prière. En fait, c'est comme si le corps de Christ doit se lever. C'est comme s'il y a un mouvement qui doit s'opérer du corps de Christ, comme si le corps de Christ doit sortir de terre, comme s'il doit sortir de l'ombre, comme s'il doit sortir de la confusion, je ne sais pas comment dire, pour que le monde puisse voir qui est Dieu. Parce que nous sommes censés être les ambassadeurs de Christ, comme était censé être le peuple d'Israël, où les gens ils devaient pouvoir voir Israël et dire oh, « il n'y a qu'un seul Dieu ». Et d'ailleurs, il y en a plusieurs, même des grands. Nebuchadnezzar, il a finalement dit il n'y a qu'un seul Dieu, effectivement, c'est le Dieu d'Israël. Et plusieurs l'ont dit finalement après des miracles, des prodiges et des choses extraordinaires, mais ça a toujours commencé par de l'obéissance.
pour qu'un grand de ce monde fléchisse le genou devant Dieu, ça a demandé des sacrés pas de foi. Regardez les 3 amis de Daniel dans la fournaise, ceux qui n'ont pas cédé, qui n'ont pas fléchi le genou. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais ça commence par de l'obéissance. On n'arrive pas au miraculeux comme ça d'un coup. Il faut comprendre qu'il y a des protocoles dans le royaume de Dieu, il y a des ordres qu'on doit saisir. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous parler. Il est en train de dire, mon Église, quand vas-tu te réveiller? Mon Église m'a bien aimé. Quand vas-tu être passionné de moi? Passionné par moi. Quand vas-tu faire une place dans ta vie de sainteté pour que je puisse atterrir? Parce que, comme on disait tout à l'heure, à force d'être attristé, le Saint-Esprit ne sait plus où se mettre. Et puis après, on s'étonne qu'il ait déserté l'Église. Et puis après, on continue nos réunions, on continue nos prédications, on continue même l'évangélisation. En fait, on peut tout continuer, mais sans le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait un manque. Il faut qu'on puisse sentir quand il est là et quand il n'est pas là. Et quand il n'est pas là, il faut qu'il y ait comme un manque, comme une tristesse qui vient. On se dit, non, mais là, il y a un problème, là, il y a quelque chose qu'on a raté. Et il faut qu'il se fasse désirer, le Saint-Esprit. D'ailleurs, les 120 dans la chambre haute, ils attendaient, ils ont étudié la Torah. Ils l'attendaient tous ensemble, d'un même cœur, dans un même lieu. Il s'est fait attendre. C'est-à-dire que les disciples, ils ont pris le temps de l'attendre. Ils ne sont pas venus consommer dans la chambre haute. Ils sont venus se donner au Saint-Esprit. Alors, je joue un peu comme ça. Le Seigneur, il m'a montré l'été dernier, il m'a vraiment dit, il faut que tu investisses dans les femmes. Il faut que tu lèves un groupe que tu vas appeler les Déborah, parce que je veux que les Déborah se lèvent. Il y a une volonté de Dieu de nous lever, de nous réveiller, de nous affermir, de nous empuissancer, je ne sais pas comment dire. Et puis, il m'a montré les femmes. Et puis, il m'a dit, les femmes, leur destinée, enfin leur rôle, leur position, celle qu'elles doivent tenir, c'est important de comprendre en fait qu'il y a le projet de Dieu qui est extraordinaire et il y a toujours un projet parallèle qui est celui de l'ennemi. Mais c'est comme pour la sexualité, je dis toujours, quand je parle de sexualité, je dis, rappelez-vous votre première expérience avec la sexualité, j'entends toujours une mouche voler, si j'attends un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours mauvaise. Parce que l'ennemi, il s'est infiltré, enfin, il a tout mis en place pour que votre première expérience avec la sexualité, c'est-à-dire l'intimité, soit comme volée. Pourquoi ? Parce que c'est dans les lieux d'intimité que Dieu se connecte avec nous. Donc, s'il peut salir l'intimité ou pervertir ces choses-là, eh ben, il a gagné. Puis après, on va rejeter l'intimité, mais sous toutes ses formes. Et puis, on ne se rend pas compte, en fait, que nos problèmes de sexualité vont être directement connectés avec notre relation à Dieu. On se dit, non, mais jamais de la vie, moi, je suis bien avec Dieu, tout ça, même si ce domaine dans ma vie, ce n'est pas du tout réglé, ça ne va pas avoir d'impact. Ça va avoir un impact majeur, mais tu ne t'en rends même pas compte. C'est toutes ces zones d'intimité, tout ce qui concerne les entrailles, c'est absolument clé, parce que c'est le lieu de résidence de Christ et du Saint-Esprit. C'est les entrailles, c'est le lieu très saint, parce notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et dans le tabernacle, le temple, il y a plusieurs endroits. Et puis ça, cet endroit-là, de notre corps, c'est le lieu très saint. C'est là où on est en communion avec Dieu. Parce que Jésus, il a dit quoi à la Samaritaine ? Qu'on adore le Père en esprit et en vérité. Donc ce n'est pas avec mon cerveau que je peux adorer Dieu ou être en connexion avec Dieu. Vous avez remarqué ?
C'est pas avec mon cerveau. C'est pas plus j'apprends, plus j'étudie, et puis plus... Non, c'est qu'il faut, à un moment donné, il faut lâcher prise et rentrer dans une dimension qui est celle de l'esprit. Et puis, il faut être dans la vérité aussi. On ne peut pas être que dans l'esprit, il faut être dans la vérité, parce que le Saint-Esprit, il est saint. Et si j'aspire pas à la sainteté, à la vérité, eh ben, j'aurai des problèmes, à un moment donné. Donc la femme, selon Dieu, c'est celle qui va intercéder, c'est celle qui va prophétiser ce qu'elle ne voit pas encore, et c'est celle qui va accoucher de la promesse. Vous suivez? Donc c'est celle qui vient comme avant, mais cachée. C'est comme un bébé, avant de le voir, il est caché. Il est caché dans les entrailles, dans le lieu très saint. Et il se développe, et il se développe, et il se développe, et tout d'un coup, on le voit apparaître au grand jour, et le père dit « Mon fils, ma fille !» Et puis là, il réalise qu'il est papa. Mais il était papa déjà avant, à la conception. Donc, vous comprenez que tout prend naissance dans le lieu secret. Tout prend naissance dans l'intercession. Dans l'intercession, dans votre chambre d'intimité, dans la prière, c'est là que ça prend naissance. Que tous les grands ministères prennent naissance. Que la vision que Dieu vous donne prenne naissance. Que votre décision de lui obéir prend naissance. C'est dans les lieux secrets. C'est là où Dieu nous attend. Donc, cet ordre divin, il m'a montré qu'en fait, la femme, elle avait cette capacité extraordinaire quand elle était alignée avec Dieu. Très important, il y a tout un travail pour y arriver, mais quand on y arrive, la femme a cette force extraordinaire de lever son mari dans l'intercession, de lever ses enfants dans l'intercession, de prophétiser ce qu'elle ne voit pas encore, mais le prophétiser, ça arrive. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a placé dans la femme. D'ailleurs, c'est pour ça, le Nachash, Satan, il savait très bien cette réalité. C'est pour ça qu'il a parlé à Ève avant Adam. Et c'est aussi pour ça qu'il a dit aux Israélites, vous n'allez pas vous marier avec des femmes cananéennes, parce qu'il savait l'influence qu'il avait mis et le côté spirituel qu'il avait mis dans la femme. Donc si ce n'était pas une femme alignée selon le cœur de Dieu, ça allait faire tomber les hommes. Donc écoutez-moi bien les hommes qui ne sont pas encore mariés, vous avez intérêt de choisir une femme qui est hautement spirituelle, consacrée, dans la prière, qui soit droite, intègre et tout ça, si vous voulez une vie prospère. Hein? En plus, elle va passer du temps avec vos enfants et c'est elle qui va les enseigner dans la parole de Dieu. D'accord? Vous avez compris? Amen? Oui. Donc, la Pentecôte, c'était Shavuot, lundi, et puis là, on arrive sur le week-end de Pentecôte, et puis c'est assez rare que ce soit si proche, en fait, ces deux fêtes. Mais vous savez que pourquoi nous, on parle beaucoup des fêtes juives, des juifs, tout ça, c'est parce que c'est comme nos pères. Ils sont arrivés avant nous. Donc, on doit les honorer, et on doit prier pour leur salut, et on doit reconnaître que nous, on a été greffés à l'olivier franc, mais qu'eux, ils sont nés sur l'olivier. Alors bien sûr qu'ils sont appelés à reconnaître le Sauveur, mais nous, on a un rôle d'intercesseur pour que ça se produise. Parce que Dieu n'a pas oublié son peuple Israël, il le chérit depuis toujours, et il a un plan de rédemption extraordinaire pour son peuple Israël, et nous avons un rôle très important à jouer dans cette histoire parce qu'on doit les porter dans l'intercession et la prière. C'est notre rôle. Si vous n'avez jamais prié pour Israël, pour le peuple juif, pour que les écales qui sont devant leurs yeux tombent, c'est une erreur parce que c'est un des devoirs fondamentaux du chrétien lambda. Donc, ça, c'est important. Et puis, donc, ce que je vous disais, c'est que les 12 disciples, c'est comme s'ils ont donné leur vie. Donc, ils étaient tous juifs, israélites. Ils ont donné leur vie pour que les nations puissent entendre parler de l'Évangile. Ils se sont donnés pour que... Parce que tout le monde attendait un royaume avec Jésus comme roi.
Mais ils n'avaient pas tout de suite compris que c'était un royaume spirituel. Ils pensaient que c'était un royaume terrestre. Donc ils pensaient que Jésus, il allait venir, et il allait tuer tous les Romains et établir son royaume comme un roi. Mais ce n'était pas le cas. C'était un royaume spirituel. C'était quelque chose de différent parce qu'il avait encore les nations en tête. Donc il fallait un certain temps pour que les nations soient incorporées ou qu'ils aient entendu parler de l'Évangile. Et puis après, il allait réintégrer son peuple Israël. Donc on est dans ce temps-là où Dieu est sur le point de réintégrer Israël à l'Église. Et puis, vous savez, moi j'ai lu beaucoup le livre de Malachie. Quelqu'un le connaît par cœur qui aimerait nous le dire ? Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et effrayant aussi, glorieux, eh ben, j'enverrai l'esprit d'Élie afin qu'il souffle. Un esprit, c'est le souffle. Et qu'il ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, afin que je ne frappe pas le pays d'interdit. Donc il faut qu'il y ait ça qui se passe avant le retour de Jésus. Un retour que tout le monde va observer, parce que ça va être quelque chose. Mais avant ça, alors souvent on a interprété ce passage comme la réconciliation dans les familles, et c'est vrai, mais à l'origine, c'est les pères, c'est le peuple d'Israël, et les fils, c'est nous les chrétiens. Et donc c'est comme si cette parole prophétise l'homme nouveau, et l'homme nouveau, c'est le corps de Christ qui a incorporé le peuple d'Israël. C'est ça l'homme nouveau. Et on est sur le point de voir ces choses-là. Alors ça bouge un peu, vous avez remarqué qu'en Israël, il se passe des choses. Nous, au début de notre conversion, on a été amenés à suivre des cours d'un rabbin juif messianique qui parlait des derniers temps. Et puis, il nous parlait de ça. Et donc, on a toujours été interpellés en fait par ces juifs qui doivent intégrer l'Église ou qui doivent se convertir à un moment donné. Bon, il n'y a jamais eu autant de juifs qui se sont convertis à l'heure actuelle. Hein. Et puis, il y a aussi, les juifs sont appelés à retourner sur la terre d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'Aliyah. Et il y a plein de juifs qui retournent sur la terre d'Israël parce qu'ils se sentent comme appelés à y retourner. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce juif messianique nous disait toujours, à toutes les sessions, il disait « Attention, Israël, c'est l'horloge du temps. C'est l'horloge du monde. Quand vous regardez ce qui se passe en Israël, avec le peuple d'Israël, eh ben, vous voyez ce que Dieu est en train de faire dans les nations. Et puis là, qu'est-ce qui se passe en Israël ? Vous êtes au courant ? Feedback. Il y a comme un peu la guerre, on va dire. Et puis, je pense que cette guerre, ou en tout cas, Israël a toujours été un peuple contesté. Hein. Nous, on avait regardé une fois une vidéo sur l'histoire du peuple juif, et c'était juste flagrant de voir qu'ils arrivaient à un endroit, ils étaient toujours un peu nomades, ils arrivaient dans une ville, dans une région qui était pauvre, ils faisaient prospérer la région et la ville comme jamais, c'était juste surnaturel. Puis après, ils attisaient la jalousie des gens et ils se faisaient persécuter et ils devaient se déplacer. Et ce scénario récurrent. Donc ils se sont toujours fait persécuter, mais ils ont toujours amené la prospérité. Alors, c'est intéressant, parce qu'on devrait plutôt être reconnaissant que des gens amènent la prospérité dans notre ville, notre région, non ? Mais il y a comme cette espèce de haine charnelle que l'ennemi provoque à l'intérieur de nous ou de la chair, qui fait que, voilà, c'est comme ça, c'est spirituel. Mais nous, on doit être remplis d'amour, parce qu'on est spirituel, on n'est pas charnel. On est conduit par l'Esprit de Dieu et pas par notre chair, d'accord ? Donc on va à l'encontre de l'esprit du monde. Donc, ils sont comme en guerre,
Et puis Dieu, il nous appelle dans une guerre. C'est comme s'il est en train de recruter son armée, là. Alors il y a le psaume 68 qui en parle. Les messagères de bonnes nouvelles sont comme une grande armée. Elles bougent avec la voix de l'Éternel qui les rassemble. Mais c'est toute son Église qui est appelée à entendre la voix de l'Éternel et à se lever comme une armée. Pas 50 armées qui se tirent dans les pieds les uns les autres, mais comme une armée qui a un ennemi. Et puis l'ennemi, on l'a bien reconnu, il n'est pas, c'est pas nous. Et puis, comme vous savez, on n'est pas appelé à combattre contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, les autorités de ce monde. Donc c'est une guerre spirituelle à laquelle Dieu nous appelle. Et c'est très sérieux, parce qu'il y a d'énormes enjeux qui sont là. Certains, on en a conscience, et puis certains, on n'en a pas du tout conscience, mais c'est le temps de se lever comme une armée dans la prière et l'intercession. C'est le temps, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est urgent. C'est le temps, c'est maintenant. Donc nous, ça fait déjà plusieurs mois, enfin, ça fait même des années, quand on se retrouve le lundi pour prier, intercéder. Et puis après, on sentait que c'était plus... D'abord, c'était une fois par mois. Et puis après, on a fait toutes les semaines, sans les vacances. Puis là, même en vacances, on se trouve. Et puis on prie, mais vraiment conduit par le Saint-Esprit. Et on commence à prier même pour des nations, pour des choses bien précises. Et puis, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait quand on intercède ? Eh bien, on se repent. On se repent comme Daniel. Vous vous rappelez Daniel ? C'était un homme juste, c'était un homme saint. Et il était au milieu d'un système complètement perverti, aux côtés d'un dirigeant complètement perverti. Et il se tenait dans la prière et dans l'intercession. Et qu'est-ce qu'il faisait, Daniel ? Eh bien, il plaidait coupable pour les péchés de son peuple ou ceux qui l'entouraient, sans être lui-même coupable. C'est ça l'intercession. C'est qui le plus grand intercesseur ? C'est Jésus qui intercède pour nous auprès du Père. Mais comme Jésus, c'est notre modèle, il nous appelle aussi, nous, l'Église, à intercéder et à plaider coupable pour les péchés de cette ville dans laquelle nous sommes, pour plaider coupable pour l'Église qui ne s'est pas levée jusqu'à présent, pour l'Église qui n'a pas prié jusqu'à présent, pour l'Église qui n'a pas assumé son rôle, qui n'a pas été ambassadeur jusqu'à présent. Dieu, il nous appelle à nous repentir plus que jamais, mais comme dans l'intercession, comme en train d'enfanter quelque chose qui n'a pas encore été vu par le monde et les nations, qui n'a pas encore été vu. C'est comme si Christ n'a pas vraiment été vu jusqu'à présent par les nations manifestées dans le corps de Christ. Et c'est le temps maintenant. C'est le temps que le corps de Christ se lève et qu'il puisse être vu par les nations pour qu'ils sachent que Dieu existe. Donc à Pentecôte, c'est toujours un temps de cadeau. Vous savez, les fêtes de l'Éternel, donc là je parle des fêtes juives parce qu'elles sont données à des temps bien particuliers et c'est ces temps-là qui pour nous doivent être suivis. Enfin, on doit suivre le temps des fêtes juives. Parce qu'en fait, les fêtes juives dans l'année, c'est des rendez-vous de l'Éternel. Alors, c'est où tu viens au rendez-vous, ou tu rates le rendez-vous. C'est comme ça avec Dieu. Il y a des temps, alors c'est Pâques, c'est Shavuot, Sukkot, Yom Kippour, il y a plusieurs fêtes de l'Éternel dans l'année. C'est des temps hyper importants. Nous, on a eu cette révélation vraiment. Et à chaque fois qu'on l'a fait ici en Église, quand on a célébré les fêtes de l'Éternel, on a vécu quelque chose de particulier. Vous êtes d'accord, ceux qui étaient là ? C'est comme des rendez-vous de Dieu. Et il faut qu'on se présente à ces rendez-vous. Et puis, en tout cas, moi, j'ai remarqué que pour les fêtes chrétiennes, que ce soit Pâques, Pentecôte et tout ça, c'est plutôt l'opportunité pour nous, les chrétiens et les autres, de partir en vacances. En fait, c'est pas ça l'objectif. C'est comme si, c'est le rendez-vous de l'Éternel, donc je vais en vacances. Ben non. Donc déjà, on se cale sur les fêtes juives. C'est ça les rendez-vous de l'Éternel.
Et puis, j'en profite pas pour aller en vacances, j'en profite pour justement vivre la communion fraternelle avec Dieu au centre. Comme la chambre haute avec les 120 disciples, ils n'étaient pas en vacances, ils étaient là tous ensemble, ils n'ont pas raté le rendez-vous. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et moi, des fois, on rigole un peu avec Julien parce qu'en Suisse, vous savez que c'était à un moment donné, en Suisse, ils étaient plus consacrés qu'aujourd'hui. Et ils avaient établi une journée qui était le jeûne fédéral. Donc c'était une journée où dans toute la Suisse, on jeûnait. Et cette fête existe toujours, mais aujourd'hui, vous pouvez voir dans les restaurants, menu du jeûne fédéral. Mais c'est c'est le paradoxe le plus fou. Menu du jeûne fédéral. On a perdu quelque chose sur le chemin. Non ? Donc en fait, il faut juste comprendre que avec Dieu, c'est pas ah mais si je rate ça, c'est pas grave. Ah mais si j'y vais pas, c'est pas grave. Ah mais Dieu il comprend. Mais non, c'est toi qui comprends pas. Que Dieu il t'invite à sa table. Il lance l'invitation. Il lance l'invitation. Allez chercher tout cela là. Je les invite à ma table. Mais si tu viens pas à la table de Dieu, c'est pas bon. C'est comme cette histoire où on ferme les portes des noces sous ton nez, comme les vierges qui n'étaient pas sages. À un moment donné, les portes, elles se ferment. Mais tu ne veux pas être devant des portes fermées. Enfin, moi en tout cas. Je ne veux pas être devant une porte fermée. Je veux être dans la salle, à la table, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, j'avais envie de vous parler de cette ville de Annecy. Ça va bientôt faire 10 ans qu'on a été envoyé par Dieu ici, dans cette ville, pour implanter une église, le Gospel Center Annecy. Oui. Bientôt 10 ans. Le 4 septembre, ça fera 10 ans. Et quand on est arrivé, on nous a dit une église comme ça ne va pas tenir plus de 5 ans. On n'a jamais vu ça. Toutes les églises sont parties en déconfiture. Et puis les pasteurs, dans cette ville, ils tombent tous dans non, les trucs pourris. Et on était super, merci pour l'accueil dans la ville. On n'a pas été accueillis dans cette ville par les autres églises. Et c'est toujours pas le cas. Mais on les bénit, on prie pour elles et surtout on prie pour l'unité du corps de Christ sur Annecy. Parce qu'on sait bien qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang et tout ça. On ne sait pas les pasteurs, d'ailleurs, qui ont changé avec les années, ou les églises qui sont le problème, mais c'est les esprits qui gouvernent sur cette ville. Et donc, c'est important de comprendre quels sont les esprits qui gouvernent sur une ville. Donc, comme je vous disais pour la femme, il y a le plan de Dieu pour la femme et il y a le plan de l'ennemi pour la femme. Mais pour les villes, c'est la même chose. Pour les pays, c'est la même chose. Il y a le plan de Dieu pour la ville et il y a le plan de l'ennemi pour la ville. Donc moi, je vais vous parler du plan de Dieu pour cette ville de Annecy, ou en tout cas de ce que Dieu m'a montré. Vous êtes d'accord ? Donc, peut-être vous n'habitez pas tous à Annecy. Moi, je ne suis même pas française officiellement. Dans le sang, oui. Mais on est suisse. Hein. Ça fait longtemps qu'on est en France, on est comme français. Quand on va en Suisse, on n'a même plus l'accent. On est des étrangers. Mais mes enfants, ils ne savent plus s'ils sont suisses ou français. Ça les perturbe des fois. Hein ? Mais, donc c'était en 2018. On a fait d'ailleurs une chanson qui s'appelait 2018. Vous vous rappelez ? Ceux qui étaient là. Il n'y a plus beaucoup de monde encore, mais... En 2018, on a fait une formation Ésaïe 61. Ici, on en avait fait plein en Suisse, en fait, mais on en a fait en Normandie, mais ici, on n'en avait jamais fait. Donc, en 2018, on a fait la formation Ésaïe 61 et on avait fait des jolis flyers. C'était écrit Annecy, Annecy, Annecy. On avait encore plein de flyers. Puis, à un moment donné, j'étais en train de prier dans cette salle-là. Et Dieu il me dit, mets des petites cartes comme ça, ces flyers, mets-les un petit peu autour de toi, là, sur les murs, sur la table, l'étagère et tout. Puis je dis, ok, donc je mets. Puis après, il me dit, qu'est-ce que tu vois ? Puis je dis, des flyers. Et puis il me dit, non, mais regarde de plus près, enfin de plus loin.
Et puis je dis, bah, Anne. Puis il dit, et puis toi, tu t'appelles comment? C'est quoi ton deuxième prénom? Bah, Anne. Mais j'ai jamais aimé mon deuxième prénom parce que je connaissais une autre Anne que j'aimais pas trop. Et donc, j'aimais pas le prénom Anne. Mais là, il m'a montré que Annecy, c'était comme Anne. Que c'était Anne. Et puis, donc, j'ai regardé dans la Bible, Anne, c'est qui ce personnage? Et puis, en fait, il y en a 3. Et puis, j'étais interpellée parce que je voyais comme l'appel de la ville dans ces 3 Anne. Il y en a même un qui c'est un homme, figurez-vous. Donc, la première, c'est celle qu'on connaît le mieux, c'est Anne, la mère de Samuel. Donc, Anne, elle avait un mari, mais ce n'était pas la seule femme de ce mari. Il y en avait une autre qui avait plusieurs enfants, mais elle était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Mais l'autre femme, elle était hyper jalouse de Anne parce que le mari, il la gâtait. Elle avait la double portion. Anne, elle avait la double portion. Mais elle était stérile. Et puis, à un moment donné, comme chaque année, ils allaient au temple pour se repentir, faire leur sacrifice annuel. Et puis là, Anne, elle se retrouve en pleurs. Elle pleure dans le temple. Et puis, elle pleure tellement, elle parle, mais on ne sait pas ce qu'elle dit, elle pleure. Et puis, en fait, Élie, le souverain sacrificateur du temps, et il la regarde, il se dit, c'est qui cette ivrogne? Il lui dit, bah, va cuver ton vin ailleurs. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose, cette histoire d'accusation fausse. On a accusé les 120 disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit d'être ivres. Et puis, Élie, il prenait Anne comme un peu une folle. Donc, il arrive vers elle, il dit, bon, ça suffit maintenant, va cuver ton vin ailleurs. Et puis, Anne répond avec honneur, dit, non, monsieur, enfin, je ne sais pas comment il les appelait, je ne suis pas ivre, je suis en train de répandre ma tristesse devant Dieu, parce que je ne peux pas enfanter. Donc, Élie, un peu agacé, lui dit, retourne chez toi et que l'Éternel réponde à ta prière. Et l'Éternel répond à sa prière, mais Anne avait fait un vœu. Elle avait dit, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Et puis une fois qu'il sera sevré, je l'amènerai au temple, à côté d'Élie, et puis il sera élevé et consacré à l'Éternel. Et c'est effectivement ce qui arrive, c'est Samuel. Vous vous rappelez, c'est Dieu qui l'appelle, il ne sait pas ce que c'est, puis en fait, très jeune, Dieu lui parle, et ça devient un grand prophète, un prophète extraordinaire qui va oindre David, le roi David, et on appellera le fils de David qui? Jésus. Donc Samuel, ce n'est pas une mince affaire. D'accord? Et puis Anne, ce n'est pas une mince affaire non plus. C'est comme si Annecy doit enfanter dans les pleurs avec un brin de folie. Et c'est comme si ce que Dieu va faire à Annecy ne va pas être compris par le système religieux, comme c'était le cas de Anne et Élie. On va nous prendre pour des fous, pour des gens qui sont ivres. Et puis ça, le système religieux ne va pas comprendre ce qui va se passer ici à Annecy, et je dirais même ici dans cette église. Parce que ce que le Saint-Esprit fait, c'est jamais vraiment orthodoxe. Si on peut dire ça comme ça. Ça dérange. Il faut être souple pour laisser le Saint-Esprit. On ne peut pas le contrôler. On ne peut pas le contrôler. Et on doit tenir devant cette folie aux yeux des hommes, mais qui est la sagesse de Dieu. Je vais vous lire un petit passage pour vous rafraîchir la mémoire. Dans 1 Corinthiens 1 au verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin
que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est ça l'objectif. Pourquoi Dieu il prend les choses folles de ce monde? Pourquoi il utilise des gens qui ne sont pas forcément éduqués, des gens qui ont eu toutes sortes de problèmes dans leur vie? Pourquoi il le fait? Pour que ces personnes ne puissent pas se glorifier. Et que ce soit flagrant que c'est Dieu, le maître de tout ça. Donc, au milieu de nous, ce sera flagrant que c'est Dieu qui opère. Et ce sera un signe pour la nation et les nations. Annecy est prophétique, parce qu'il y en a une autre de Anne. C'est celle, et on l'a chantée tout à l'heure, je trouvais ça intéressant. Anne, prophétesse. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour et nuit, dans le jeûne et dans la prière. Et étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça, c'est quand Jésus est tout bébé. Anne, elle prophétise que Jésus, c'est le sauveur du monde qui arrive. Anne, elle est dans le temple, ça veut dire qu'elle est mise à part. Elle est mise à part dans le temple, elle prie, elle jeûne, sans relâche, jour et nuit, nuit et jour et nuit, nuit et jour. C'est comme si elle entretient un feu. Ça, c'est Annecy, qui doit entretenir un feu. Et le corps de Christ doit être révélé. Chaque personne dans l'Église a un rôle à jouer. Donc, ce n'est pas le groupe d'intercession qui va intercéder seulement. Ce n'est pas un groupe de prière qui va prier seulement. C'est nous tous ensemble qui allons nous lever dans la prière pour que ces choses arrivent et pour qu'on puisse voir une grande moisson. Parce que l'enfantement, c'est ça, c'est la grande moisson. Le bébé qui vient. Mais il doit être enfanté dans la prière, premièrement. Si on veut le voir de nos yeux, deuxièmement. Dans l'ordre. Et Annecy, donc un autre Anne, ça c'est un homme, ce coup-ci-là, c'est un souverain sacrificateur. Il était beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe, c'était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs en disant « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple ». C'était une parole complètement prophétique. Vous savez que les souverains sacrificateurs, souvent, ils étaient très prophétiques, comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était souverain sacrificateur. Il avait vu un ange, quand il était dans le lieu saint, qui lui avait dit comment allait s'appeler son fils et ce qui allait arriver. Et donc, on parle beaucoup de sacrificature, on parle beaucoup d'une nation prêtre, d'un peuple consacré. Ça s'agite dans tous les sens. C'est vous. Dieu, il cherche un peuple consacré dans cette ville. Il cherche un autel qui est tout le temps en train de brûler dans cette ville. Il cherche des gens qui n'ont pas peur d'avoir l'air fou aux yeux du système religieux dans cette ville, pour qu'il y ait un enfantement qui se produise, qui va servir à toute la nation et à toutes les nations. Annecy, c'est une ville très spéciale, où la vérité va éclore, la justice va éclore, la prospérité va éclore. Et on peut voir toutes les formes perverties dans cette ville, de ça. Mais moi, je vous parle prophétiquement. Il faut le voir, il faut le percevoir à l'avance pour le poursuivre. Vous comprenez? Donc vous devez saisir et vous devez recevoir l'appel qui est sur cette ville. L'appel qui est sur cette ville. Ce n'est pas hasardeux si vous êtes là aujourd'hui et si Dieu vous a envoyé dans cette ville. Et surtout si vous venez de loin, comme d'Argentine. Si Dieu il vous a appelé de si loin, ici dans cette ville, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu attend de vous. C'est l'adoration, c'est l'intercession qui vont commencer à danser ensemble
l'intercession, l'adoration et beaucoup de repentance. Beaucoup de repentance. Parce qu'il n'y a rien qui se passe sans repentance. Regardez, voir juste. Je vais vous relire 2 Chroniques 7, 14. On connaît bien ce verset, surtout ces derniers temps. Tout le monde le lit. Mais on oublie de lire le verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Waouh! Mais pourquoi il fait ça, Dieu? Pourquoi il y a des jugements qui nous arrivent dessus? Enfin, sur les nations, hein, c'est pas sur nous. Hein. Quoique des fois, Dieu, il commence par sa maison. Mais les jugements, ils sont toujours produits par la bonté hein, pour nous réveiller. Parce qu'ils préfèrent qu'on vive quelque chose de difficile et qu'on se réveille, qu'on s'approche de lui et qu'on soit sauvé pour l'éternité, qu'on vive tranquillement dans son petit coin et qu'on soit perdu à jamais. Donc, quand Dieu il envoyait ses jugements sur Israël, c'était pour les détourner de leur idolâtrie et pour qu'enfin ils se réveillent et pour qu'enfin ils tournent leur face vers lui. Donc, je ne sais pas si le Covid-19 vous a réveillé. Est-ce que cette vague de pandémie vous a rapproché de Dieu? Oui, parce que c'est ça l'objectif. Enfin, je veux dire, on peut dire d'où vient le Covid. Enfin, on s'en fiche, c'est pas le problème. On pourrait argumenter des heures là-dessus, on pourrait avoir plein de théories. Mais c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'est-ce que tu as fait à travers ces épreuves qui te sont arrivées, cette peur de mourir, peur de tomber malade, peur de tout ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que ça t'a rapproché de Dieu ou est-ce que tu as commencé à lever le poing vers Dieu ou est-ce que tu as commencé à l'ignorer? Parce que c'est ça qui va faire la différence. Donc, c'est se tourner vers Dieu. Donc, quand il y a des problèmes qui arriveront dans ta vie, eh ben, si mon peuple, il se réveille, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Et c'est énorme. C'est énorme, mais il y a des conditions. Dans tout ce que Dieu dit comme promesse, il y a toujours des conditions. Donc, tu comprends que le corps de Christ a un rôle énorme à jouer. Moi, j'écoutais Tom Bloomer dernièrement. C'est un Américain en Suisse. Et il parlait qu'il y a déjà plus de 70 ans, donc plein d'expériences, notamment dans l'intercession. Et il disait qu'en fait, tout le monde s'attendait à une invasion en Europe des Russes. Et les gens ils commençaient à partir d'Europe, ceux qui étaient plus ou moins riches, s'acheter des petits appartements en Floride, etc. Et puis ils se préparaient à partir. Et là, il y a eu une vague de prières et d'intercessions qui s'est produite dans le corps de Christ. Et ils ont commencé à prier, à se rassembler, à prier, à se rassembler. Et contre toute attente, parce qu'il n'y a pas d'explication naturelle à ce fait, à ce jour, pourquoi l'URSS n'a pas envahi l'Europe. Il n'y a pas d'explication. La seule explication, c'est parce que l'intercession est sortie du peuple de Dieu. Donc on sait que le Covid, c'est que le début, qu'il peut y avoir une énorme crise économique, qu'il peut y avoir une énorme... je sais quel genre de gouvernement on aimerait nous imposer, qui serait semblable à tous les gouvernements du monde, j'en sais rien. Mais c'est le moment de prier, les amis. C'est le moment de se rassembler, c'est le moment de se réconcilier et c'est le moment de se tenir ensemble dans l'intercession et de se repentir pour tout ce qu'on voit d'injuste autour de nous. Parce qu'on ne peut pas vivre notre petite vie d'église en sachant toute l'injustice qu'il y a autour de nous. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. On doit se tenir comme des intercesseurs, c'est-à-dire entre Dieu et l'injustice, on doit se tenir pour que Dieu fasse miséricorde et que les choses changent. Donc c'est un appel à la prière comme jamais que j'aimerais vous lancer. Et puis vous encourager à venir à Pure Worship, parce qu'on a reçu que le
Le sujet, c'était mis à part. Mis à part. Vous devez comprendre que vous êtes appelés à être mis à part. Vous n'êtes pas appelés à construire des trucs, à développer, à faire des structures, des formations A, B, C, D. On n'est pas appelé à ça là maintenant. On est appelé à se rassembler pour prier et intercéder plus que jamais. Et puis, on va commencer jeudi prochain, le soir. On va ouvrir, maintenant que le couvre-feu est plus tard, on va ouvrir des soirées de prière, d'intercession et d'adoration, où l'adoration et l'intercession vont comme danser ensemble. Et ça va se passer à Annecy. Et si vous sentez que vous faites partie de ce corps qui se lève, eh bien vous serez bienvenus. Vous aurez les informations bientôt. Mais on sent, Dieu il cherche des réceptacles pour envoyer ses semences de gloire. Il cherche des entrailles pour enfanter. Parce que l'intercession, moi j'ai déjà vu plusieurs fois des personnes qui accouchent dans l'intercession. Alors ça paraît bizarre, mais en fait c'est très naturel. Parce que tout ce qui est spirituel a son penchant naturel. Vous avez remarqué ? C'est pas bizarre des choses spirituelles, c'est juste on trouve leur penchant dans le naturel. Notre avenir est façonné par notre intercession. Ou pas. Donc si on fait rien, il n'y a rien. Et si on se retrouve, on prie, on cherche la face de Dieu, on s'humilie, on se détourne de ses mauvaises voies, et bien là, Dieu va guérir le pays. Donc, les jugements, ils ne sont pas juste là pour... c'est pas méchant. Le jugement, il vient de la bonté de l'Éternel pour qu'on se réveille et qu'il puisse exercer la miséricorde. Parce que Dieu, il agit en partenariat avec nous. C'est un mensonge de croire que Dieu, il fait ce qu'il veut, que moi je suis là, que je vienne pas, ça change rien, que je me lève, que je reste assise, ça change rien, que je parle pas, ça change rien. Non. Regarde, aujourd'hui, demande à Lucas. Si tu parles ou pas, l'éternité d'une personne est en jeu. Alors ça, on n'aime pas trop l'entendre, hein, ça nous responsabilise trop. Mais c'est la vérité. La vérité, ça réveille. Non ? Vous sentez que vous vous réveillez là ? Donc j'aimerais... de toute façon, ce n'est pas moi qui vais vous réveiller, c'est le Saint-Esprit. Donc Estelle, tu aimerais bien, s'il te plaît, jouer un petit coup au piano. Et j'aimerais juste qu'on puisse se lever. Et puis, vous savez que Anne, la première, celle qui a enfanté Samuel, eh ben, elle a écrit un cantique. Vous l'avez déjà lu, le cantique de Anne ? Non ? C'est à la page 278. Non. C'est 1 Samuel 2. Alors, je sentais juste de chanter ce cantique parce que ça ne sert à rien de chanter pour chanter. Il vaut mieux chanter la parole de Dieu et celle qui est appropriée, qui a été écrite il y a des milliers d'années. Enfin, et puis Dieu, il va activer cette parole dans cette ville, aujourd'hui. Et la Pentecôte, c'est les cadeaux que Dieu nous fait. C'est la Torah qui est arrivée avec Moïse du ciel sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui est arrivé au milieu des 120 du ciel sur la terre. Pentecôte, c'est comme un pont qui se fait entre ciel et terre. C'est la parole, c'est l'esprit qui dansent ensemble. Et nous, on doit tendre les mains et recevoir. Attendre et recevoir. Avoir faim et soif, comme les dons du Saint-Esprit, c'est écrit. Aspirez, aspirez, cherchez de tout votre cœur les dons les meilleurs. Demandez, vous recevrez. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Et tu ne reçois pas parfois parce que tu demandes mal. Tu ne demandes pas dans mon ordre. Tu ne demandes pas selon mon cœur. Et ma prière, c'est que alors qu'on va chanter ce cantique d'Anne, on déclare que c'est ce chant qui va se répandre
dans les rues de Annecy. C'est ce chant qui va monter au ciel et le ciel va envahir la terre. Il y a quelque chose qui va se produire que seul le Saint-Esprit peut faire. Seul le Saint-Esprit peut faire. Nous, on fait que obéir. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que ce qui me semble que Dieu veut vous dire. Et je le fais du mieux que je peux, avec toutes les limitations que j'ai. Mais ce n'est pas mon idée, ce que je vous dis. Alors, vous pouvez bouger, vous pouvez danser, vous pouvez juste chercher Dieu. Que le Saint-Esprit l'atteste dans vos cœurs. Qu'on est bien dans un moment particulier. Où Dieu, il attend que son Église se lève dans la prière et l'intercession. La repentance. Qu'elle cherche la sainteté. Comme Anne, elle chante. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint, de son Église. Il redonnera la force à son Église. Une Église qui se soumet à lui. Une Église à genoux qui prie.
Une église qui lève les yeux au ciel et qui cherche son secours vers l'Éternel, vers l'Éternel, vers l'Éternel. La repentance, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça attire la miséricorde de Dieu sur la terre. Ça attire son pardon. Ça attire son Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui dépose dans nos cœurs ce pourquoi on doit se repentir. Ce n'est pas un travail charnel, c'est vraiment le travail du Saint-Esprit. Et peut-être qu'il vous montre maintenant pourquoi il vous appelle à vous repentir. Parce que tu lui as résisté, parce que tu t'es rebellé. Alors reviens dans la maison du Père. Parce que quand ça ne va pas, la seule solution, c'est de courir vers le Père, comme le fils prodigue. Ça, il avait bien compris. Il avait bien compris.